Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver sur Live N2 Fux Sport pour le foot national. Émission qui succède, vous le savez sans doute maintenant, à Replay N2 avec Florian Sermez. Le mardi, le territoire de talent, c'est le foot national. On en a choisi un talent justement. Il évolue à Schiltigheim dans le groupe B. Il est natif de Neuhof, qui est un quartier de Strasbourg. Il a pas mal roulé sa bosse déjà. Il a été à Sedan, il a été au Mans, il a été à Toulon, où il a participé à la montée du club en national. Il a joué également en Allemagne. Pourquoi Ryan Grib est en tête des talents? Tout simplement parce qu'il est beau à voir jouer. Il dribble, il passe, il est efficace, il est droitier. Il aime aussi le côté, bien sûr, Mélac. C'est un feu follet comme on les aime. Un peu un footballeur à l'ancienne qui, je vous le disais, est extrêmement jeune. On le suivra évidemment tout au long de la saison. Cette petite star, cette pépite de Schiltigheim. Nous avons choisi comme affiche ce week-end Toulon-Aubagne, deux villes qui sont séparées de 48 km. C'est un derby bien sûr et deux situations bien différentes. Aubagne 5e, Toulon qui est un petit peu en difficulté, à quelques points seulement devant la relégation. Comment en est arrivé là? On va se poser la question justement avec Claude Joy, l'un des actionnaires principaux de ce club de Toulon. Claude, bonjour. Bonjour Denis. Claude, donc on n'est pas tellement serein à Toulon. On se dit comment ça se fait que cette équipe de Toulon n'arrive pas à jouer le haut de tableau avec beaucoup de moyens, j'allais dire peut-être pas autant qu'on le veut, mais en tous les cas des moyens humains. Il y a des grands noms, il y a Jean Tigana, il y a Jean-Marc Ferreri, il y a vous qui êtes là depuis maintenant de longues années, il y a des entraîneurs qui se succèdent et Toulon ne va pas si bien que ça. Alors ce qui s'est passé, donc Jean Tigana nous a rejoint en début de saison et il a fait le choix de changer le staff et de changer pas mal de joueurs de l'équipe. Donc, on a démarré avec une équipe très modifiée qu'on a continué à modifier en cours de saison puisque sur le mois de septembre, on a recruté de septembre à décembre 6 joueurs. Et on a recruté en janvier donc 3 nouveaux joueurs. Donc, on a 9 nouveaux joueurs sur un groupe de 16. Donc, c'est pour ça que l'équipe a pris du temps donc, à trouver ses marques. Il y a eu un changement de coach également donc, au 1er janvier. C'est ce qui explique, à mon avis, la position actuelle que nous avons. Ouais, c'est Michel Poinsignon qui a repris l'équipe de Toulon. J'ai lu une de ses interviews où il dit que le principal à corriger finalement, le principal défaut à corriger, c'est le défaut un petit peu de tous les footballeurs qui sont un petit peu en mal de résultats. C'est un manque de confiance, surtout à domicile. C'est votre avis aussi, Toulon doit être plus ferme à domicile, plus tueur entre guillemets dans les deux surfaces? Oui, tout à fait. Il faut qu'on retrouve de la confiance. Et puis qu'on joue à la toulonnaise, qu'on joue avec beaucoup plus d'engagement et d'envie. Mais ça va se faire naturellement. Sur le dernier match, on avait 5 suspendus et 7 blessés. Là, on va retrouver pratiquement tout le monde à 2 joueurs près. On va retrouver pratiquement notre équipe type contre Aubagne. Donc, ça devrait aller mieux à partir de ce match. Aubagne étant certainement l'adversaire le plus difficile sur les 4 matchs à venir. Ouais, on sait qu'en football, c'est les séries qui comptent. Vous pensez qu'en gagnant contre Aubagne, c'est vraiment un adversaire idéal pour se relancer? Parce que, je le disais en préambule, c'est un 5e du championnat, c'est une grosse équipe. En battant Aubagne dans un derby qui sera certainement assez dur, assez musclé comme tous les derbys, vous pouvez vous relancer et faire une bonne série qui pourrait amener Toulon finalement tutoyer ses ambitions initiales. Oui, je pense qu'on peut enchaîner une série. Alors, Aubagne n'est pas l'adversaire idéal pour enclencher une série. Hein. Comme vous l'avez dit, c'est une très bonne équipe. C'est l'adversaire le plus difficile qu'on va avoir sur les 5 matchs à venir. Mais sur les 5 matchs, il va falloir au moins 3 victoires. Oui. Oui. Vous parliez tout à l'heure d'un changement d'entraîneur, Michel Poinsignon, donc, qui a pris ses fonctions au mois de janvier. Claude, il y a quand même eu beaucoup de changements d'entraîneurs ces derniers temps à Toulon. Est-ce qu'il n'y a pas un manque de stabilité au niveau du staff technique? Beaucoup de nouveaux joueurs, vous l'avez dit aussi, qui sont arrivés. Il faudrait gagner en stabilité aussi pour pouvoir arriver à des résultats. C'est aussi l'un des vecteurs importants à bonifier à Toulon?
Oui, je pense que c'est le choix de Jean Tigana, hein, de gagner en stabilité au niveau des entraîneurs. Après, il faut être stable avec un entraîneur qui corresponde à la mentalité toulonnaise et à notre club. Donc voilà, donc c'est le choix de la direction sportive de Jean Tigana, c'est certain. Claude, dernière question. On vous parle beaucoup quand on vous voit à Toulon, quand on voit l'entraîneur ou les joueurs, on parle beaucoup de l'ancien Toulon. D'ailleurs, je crois que l'un des adjoints de Michel Poinsignon, c'est Luigi Alfano, qui est une légende à Toulon. Ça va aussi amener une identité supplémentaire à ce club. C'est important d'avoir des anciens qui reviennent. Oui, alors donc Jean est un ancien, Jean-Marc Ferré est un ancien de Toulon, Luigi Alfano est un ancien de Toulon, Franck Lucchini, donc l'adjoint de Michel Poinsignon, est un ancien de Toulon. Le préparateur physique, Alex Gasparotto, a été le préparateur lors de la montée il y a 2 ans et demi. Donc, et puis l'entraîneur des gardiens, El Brasi, est un Toulonnais également. Donc, hormis Michel, tout le monde a l'ADN toulonnais. Merci beaucoup Claude Joye d'avoir été avec nous, actionnaire principal de ce club de Toulon. On surveillera évidemment avec beaucoup d'intérêt le résultat de Toulon Aubagne, mais également le parcours de Toulon tout au long de la saison et on se retrouvera très certainement dans les prochaines semaines. Merci beaucoup Claude. Merci Denis, bonne journée. Après avoir reçu Aubagne, ils iront à Lyon, ils iront à Hyères et recevront Jura Sud, des clubs qui sont relativement à la portée des Toulonnais. Donc attention à ces Toulonnais de gagner absolument ces matchs-là. Nous sommes avec un des acteurs de ce National 2, de ce foot national sur Fux Sport, bien sûr. Je vous rappelle que le mardi, c'est Replay N2 avec Florian Sermez. Nous sommes Live N2 avec Diadier Diarra, joueur de Gol FC, mauritanien. Diadier, bonjour. Oui, bonjour. On a voulu vous inviter. Alors d'abord, bravo parce que vous êtes en tête de votre groupe, c'est important dans ce championnat national, on y reviendra. Mais aussi parce que en ce moment se joue la Coupe d'Afrique des Nations. Vous avez été un des acteurs avec la Mauritanie de cette compétition, même si vous avez perdu les 3 matchs. Un groupe difficile, hein, Mali, Gambie et il me semble que c'était la Tunisie de mémoire. Diadier, oui, comment est-ce qu'on passe du national comme ça à la Coupe d'Afrique des Nations? C'est peut-être un autre monde, non? Ouais, franchement, déjà pour commencer, moi j'avais déjà fait la première déjà en Égypte, donc j'avais déjà pris un peu la sensation, et là où j'avais joué en plus. Et là, la première, c'était plus de la découverte, on surfait sur la vague. La deuxième, je me suis dit, pourquoi pas partir, être le petit poussé de la Coupe d'Afrique, et sortir des poules et créer quelque chose. Malheureusement, ça s'est pas passé comme cela, mais bon. Mais sinon, franchement, c'est vraiment quelque chose. Franchement, j'ai rencontré à mes enfants, sûr et certain, déjà. Parce que c'est vraiment, il y a beaucoup déjà des joueurs pros déjà qui sont dans des clubs professionnels et qui n'arrivent pas à faire cette canne-là. Moi, aujourd'hui, je suis en National 2, j'en ai fait 2. Franchement, c'est quelque chose. Franchement, je suis très, très, très satisfait déjà. Oui, vous êtes plusieurs d'ailleurs de Mauritanie dans votre club. C'est finalement quand on vous écoute, c'est un petit peu un rêve qui se réalise ou qui se confirme. Ah, c'est un rêve. Oui, franchement, je me dis, je me mets à la place des autres personnes qui auraient souhaité la faire. Aujourd'hui, ils la font pas. Moi, je participe et je la fais deuxième. Je peux que vivre à fond, même si les résultats n'ont pas été ce qu'on a voulu. Mais franchement, c'est un rêve. Franchement, je le souhaite à tout le monde de la faire. Diadier, donc le rêve, vous en parliez, le retour en National 2 avec votre club, j'imagine que c'est un petit peu délicat ou c'est juste on se dit on a rêvé, c'est bien, mais maintenant il faut se remettre en question et continuer le travail. Ah oui, moi, après, c'est ce que j'ai dit. Quand je parle avec mes collègues là-bas en sélection, je leur dis, les gars, déjà, on a de la chance déjà que les matchs ont été décalés. Donc, moi, ça m'a permis je suis content déjà de revenir et me dire de rattraper ces matchs-là. Et après, le rêve, il se finit. Comme tout rêve a une fin. Et maintenant, la vie, c'est notre club. En vrai. La sélection, on va aller de temps en temps. Aujourd'hui, moi, j'aimerais monter avec mon club et bien finir cette saison. Ouais. Oui, alors, vous parliez de rêve. Hein, vous êtes dans quelques mois trentenaire. Est-ce oui. qu'à votre âge, quand on est à la CAN, deuxième Coupe d'Afrique des Nations, vous êtes un fan, par exemple, vous avez joué contre le Mali, la Gambie, la Tunisie. Vous allez chercher les maillots comme souvenir? Oui, franchement, j'en ai récupéré plein des maillots. Je vous ai dit, j'en ai récupéré au moins 5 déjà. 3 Mali, 2 Tunisie. Parce que j'ai des amis à moi qui me demandent des maillots parce qu'ils n'arrivent pas à les trouver en France, avec les logos de la CAF et tout, surtout que c'est des maillots portés par les joueurs. Donc j'en ai récupéré 5 et ça aurait fait leur cadeau autour de la CAN.
Parce qu'à chaque fois, les gens me demandaient des maillots et tout, je pouvais pas donner à tout le monde. Et là, j'ai réussi avec ça, en donner un peu à tout le monde, à tous mes amis proches avec qui j'ai grandi. Franchement, ils étaient très contents. Dernière question. Demain, c'est un match à 17h contre Jura Sud, si les infos sont bonnes. C'est un match, il n'y a pas de match facile en National 2 et dans n'importe quelle compétition, mais c'est un match qui va pouvoir peut-être vous permettre, vous proposer d'être encore une fois encore plus leader et d'asseoir un petit peu psychologiquement, de se débarrasser un peu de quelques rivaux et de se dire, cette fois, vous allez nous laisser tranquille, on est premier, on va durer. Oui, c'est sûr. Après, c'est à nous. Aujourd'hui, on est leader. C'est à nous d'assumer notre statut. Et après, comme on s'est dit, on va faire match par match. Faut pas qu'on mette charrue avant les bœufs. Match par match. Demain, le match est à 17h. Faut pas qu'on passe au match de mercredi. Demain, faut gagner. On n'a pas le choix de lancer notre saison. Lancer la saison 2022. Et puis, comme on s'est dit, le championnat se joue entre janvier, février et mars. C'est là où on va être décidé. C'est là. Donc, vaut mieux pas regretter. Prendre match par match. Faire comme à l'aller. Gommer les erreurs qu'on a fait à l'aller. Et les fructifier au retour. Tout le monde, on se connaît tous maintenant. Toutes les équipes. Il y aura personne qui va changer son truc, changer son jeu. Donc aujourd'hui, Jura Sud, on le reçoit à la maison. C'est une très belle chose. À l'aller, on perd chez eux. Franchement, comme j'ai dit hier au vestiaire, au retour, on n'a pas le droit de perdre chez nous quand même. Il ne faut pas qu'on laisse des points. Comme je suis un peu gourmand, cette fois c'est la dernière. Non, pas de problème. Vraiment. Dans le vestiaire, vous parlez beaucoup. Votre âge, votre expérience, et ne serait-ce qu'à la Coupe d'Afrique des Nations, mais également une expérience importante à tous les niveaux, ça vous donne le droit à la parole et l'envie de parler à vos coéquipiers pour les motiver encore plus? Franchement, moi, pour vous dire, moi, je parle pas de moi. Je parle pour le futur, pour tout le monde, en vrai. Je vous dis aujourd'hui, on est en National 2. Après, les jeunes, il faut plutôt bien leur parler parce que sinon, ils comprennent pas beaucoup le message. Donc, moi, aujourd'hui, ces facultés-là, à bien faire passer le message. Je leur dis, c'est pour votre vie, les gars. Demain, on fait une bonne saison. Quoi qu'il arrive, vous êtes jeunes. Soit vous allez en Ligue 2, soit vous venez avec nous en National. Je dis que tout le monde est gagnant. Que ce soit du staff, que ce soit des joueurs, que ce soit du kiné, que ce soit pour les gens du club, que ce soit pour toutes les personnes qui vont trouver du boulot. Mais ça va faire du nouveau travail pour de nouvelles personnes. Aujourd'hui, on a tous à y gagner aujourd'hui. Moi, c'est pas pour moi personnellement. Personnellement aussi, je suis d'accord. Je viendrai monter. J'aimerais faire des belles choses avec vous. Mais je leur dis que c'est bénéfique pour tout le monde. Et parce qu'il y a beaucoup, on a un groupe un peu plus jeune. Donc, il y en a beaucoup qui aimeraient bien être en Ligue 2. Ceux qui sortent de centre de formation, qui aussi voudraient repartir dans les clubs pro. Je leur dis franchement, deux fois la vie, c'est comme ça. On monte au centre de formation, on repart en club amateur, et puis on ressaute encore plus haut qu'on le pensait. Donc aujourd'hui, c'est bénéfique pour tout le monde. Aujourd'hui, on sait qu'on est vu. Les clubs nous attendent, les gens nous voient, ils voient qu'on a la meilleure attaque, la meilleure défense, et ils savent qu'il y a de la qualité dans l'effectif. Donc aujourd'hui, ça nous fructifier ça et pas regretter à la fin de saison. Si on peut être champion avant mars, ça on prend, on est prenable. Mais on va prendre match par match. Aujourd'hui, on se dit qu'on a fait 6 mois. On a passé 6 bons mois. Il nous reste 4 mois. Franchement, dans une vie, 4 mois pour faire une montée. Il n'y a pas tout le monde qui va faire des montées en national. Et il y en a, ils savent très bien, en National 2, c'est très, 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 très difficile. Moi qui ai déjà joué le maintien avec l'Amiens, je vous dis, c'est très, très, très difficile. À chaque fois, on faisait des erreurs, on se faisait punir. Aujourd'hui, on a la chance de jouer au tableau. C'est tout le monde qui rêverait de faire ça. Je vous le dis. Tous les week-ends, de s'épanouir sur le terrain, après jour du jeu et remporter, franchement, il y en a beaucoup qui aimeraient faire ça. Avec tous mes collègues avec qui j'ai dans la poule, qu'en commun, que ce soit à Aubagne, que ce soit à Méridienne, que ce soit à Toulon, que ce soit partout, on se parle. Et ça, ils me disent, franchement, vous avez de la chance aujourd'hui de vivre ça. Et surtout qu'ils ont vu le jeu, ce qu'on propose. Franchement, c'est très cohérent. Il y a beaucoup qui aimeraient être dans notre équipe. Merci Diadier Diarra d'avoir été avec nous. Vous avez un discours positif. On a envie presque de jouer avec vous pour emmener cette équipe de Gaulle FC vers la montée, tellement vous êtes persuasif. Bravo pour votre parcours et puis bravo pour cette Coupe d'Afrique des Nations, même si vous n'avez pas pu briller avec la Mauritanie. Salut au staff et aux coéquipiers. Merci d'être avec nous sur Fux Sport pour le foot national et sur Live N2. À bientôt Diadier. Merci, c'est très gentil à vous pour l'interview. Au revoir. Sur Fux Sport, Live N2, foot national évidemment, les affiches du week-end, on a parlé tout à l'heure de Toulon-Aubagne, qui est un véritable derby important pour les deux équipes, on l'a dit, on l'a déjà évoqué, avec également le calendrier qui suivra pour les Toulonnais, calendrier à ne pas manquer, ne pas se rater pour les Toulonnais. Voilà les affiches du week-end en tous les cas, retenues avec le groupe A. Dans ce groupe A justement, Saint-Malo, relégable, reçoit Lorient, Lorient qui compte 32 points. Il y aura également Vitré contre Poissy, les deux équipes se tiennent en 5 points, Vitré est dans la zone rouge. Voilà pour ce groupe A. Dans le groupe B, Belfort-Haguenau, deux équipes également qui sont très proches l'une de l'autre. 2 points les séparent, 20 points pour Belfort, 18 points pour Haguenau. Épinal-Paris 13, Paris 13 qui est leader. Épinal
avec 24 points. Et puis, relégable, la réserve du Racing Club de Lens qui se rend à Metz. Et puis, c'est un match aussi très important, capital même pour Schiltigheim, qui va chercher le sauvetage impératif avec 17 points contre Saint-Quentin, qui en compte 18. Dans le groupe C, Fréjus, 21 points contre Marseille, lanterne rouge du groupe C, justement, avec sa réserve. Martigues contre Grasse, là également un duel serré. 4 points séparent ces deux équipes. Grasse, 29 points, à 2 points seulement du leader, le Gaulle FC. Dans le groupe D, Angers-Nantes, les deux réserves des groupes pro, des équipes pro. Et puis, ce match passionnant, très important, très serré là aussi, Bourges-Angoulême. Bourges, 27 points, Angoulême, 29 points. Vous le savez aussi sur Fux Sport, rendez-vous maintenant qui est devenu habituel à vos oreilles et à votre vision, bien sûr, du football national sur Fux Sport. Donc, dans ce Live N2, ils sont passés par la Nationale 2. Ça fait maintenant quelques jours, quelques épisodes que l'on vous parle de Ferland Mendy, joueur du Real Madrid qui est passé par le FC Mantes. Nous sommes avec Papy Keïta. Papy, bonjour. Vous avez côtoyé, vous êtes capitaine de l'équipe première, vous avez côtoyé Ferland Mendy. Bonjour à tous, bonjour à toi Denis. Oui, en effet, on a côtoyé Ferland Mendy durant la saison 2012-2013, il me semble. C'était un passage assez éclair, un passage assez rapide. Il a fait une demi-saison chez nous, mais qui était assez marquante du fait de sa maturité, du fait aussi de son explosivité. Donc voilà, c'était l'année 2012-2013, il me semble. C'était quelqu'un, Papy, c'était quelqu'un qui était au-dessus du lot? Comme je le dis souvent, on a eu beaucoup de jeunes qui sont montés, chez nous. La formation est assez bonne, et très bonne même, je dirais. On a beaucoup de jeunes qui montent, et lui, c'était assez marquant parce que il était vraiment, vraiment mature. Mature, super. Papy, c'est un joueur, Ferland Mendy, que vous, j'imagine, en tant qu'ancien coéquipier, vous regardez ses performances, vous êtes un peu inquiet parce que là, on va rappeler évidemment qu'il est blessé musculairement, ça pourrait le priver du rendez-vous face au Paris Saint-Germain avec le Real Madrid de ce match, du match de l'année pour lui. Vous prenez de ses nouvelles, vous êtes attentif à ses performances, donc comme je disais? C'est un petit de chez nous qu'on suit énormément du fait de son parcours déjà. Et comme je le disais juste avant, hein, comme tous les petits de chez nous qu'on essaie de garder un œil dessus, Ferland Mendy, c'était vraiment déjà avant tout un super gamin, un super enfant, déjà bien éduqué, super respectueux, et un exemple du fait de son parcours. Donc voilà, on a toujours un œil sur lui, et on va pas dire qu'on est inquiet, mais on est attentiste par rapport à ça. Et le voir déjà au PSG, le voir revenir dans la région parisienne, ça nous aurait fait du bien un tout petit peu, quoi. C'est un joueur, Ferland Mendy, qui a été aussi, on en a parlé dans les épisodes précédents quand on a évoqué justement ce joueur. Ferland Mendy, c'est un joueur qui n'a pas été épargné par une grosse blessure. Ça forge un caractère aussi, ça. À Mantes, nous, on l'a récupéré après le PSG. Par rapport, justement, elle a été formée là-bas par rapport à cette certaine blessure. Revenir de ça, déjà, c'est compliqué, ça forge vraiment un mental. Et lui, il a su surmonter ça, donc, et repartir de plus fort, parce qu'il a, comme on a dit, il a rebondi chez nous. Hein. Il a fait à peine 6 mois, si je ne me trompe pas. À peine 6 mois, et il est parti directement au Havre. Ça veut dire qu'il s'est servi comme un tremplin. Et voilà, c'est un caractère, à mon avis, qui s'est forgé à travers ça aussi, hein, parce que mentalement, lui c'est une petite pierre, hein, attention. Donc, du fait de sa blessure, je ne m'inquiète pas. Je ne suis vraiment pas inquiet. Ses qualités aussi physiques, je le dis à chaque fois, mais c'est vrai que c'est ce qui m'a vraiment impressionné chez lui. Ce sera ma dernière question. Beaucoup de percussions, beaucoup d'allers-retours sur le flanc. C'est le défenseur type moderne, hein, c'est ça, hein. Comme je le disais auparavant, c'est ça qui m'a marqué moi le plus chez lui. Hein. Il est monté des 19, il était super complet, dans le sens de la percussion, dans le sens de la facilité à se procurer des occasions pour un latéral gauche. Moi, c'est ça qui m'a marqué, parce que être aussi à l'aise en montant, d'habitude, les jeunes qui montent chez nous, c'est un petit peu, on va dire, mettre un petit peu le frein à main. Lui, c'était vraiment une facilité, il avait une aisance technique et il était super complet. Vraiment complet, complet de fou. Hein. La percussion, dans ses montées de balles, dans son aisance technique, dans ses prises de risque, c'était vraiment appliqué. Donc voilà, moi, ça m'a marqué. Hein. Ça m'a vraiment marqué. En tout cas,
c'est un des 19 qui m'a le plus marqué, Fernand. Merci beaucoup, Papy Keïta, d'avoir été avec nous pour parler de ce joueur, ce grand joueur venu de N2, Ferland Mendy. Il n'y a pas de souci, merci à vous. Sur Fux Sport, Foot National, Live N2, on est ravis évidemment de vous proposer également le but de la journée choisi par les internautes. Vous avez vu le top 5 dans l'émission de mardi avec Replay N2 avec Florian Sermez. On a choisi ce but exceptionnel. Victoire déjà large, très large. C'est un carton réalisé par Épinal contre Reims 8-1 avec un doublé d'ailleurs de ce joueur, Jérémy Collin. Sauf que là, c'est un coup franc dans l'axe pour Épinal et il permet à cette équipe de marquer un superbe but. Jérémy Collin, vous l'avez élu, but de la semaine. Un grand merci à toutes et à tous, encore une fois très nombreux de nous avoir suivis pour Live N2 sur Fux Sport et Foot National. On se retrouve bien sûr vendredi prochain, mais avant tout, le rendez-vous de mardi avec Florian Sermez, c'est Replay N2. Très belle journée.